La parole est à Monsieur Jean-Pierre Barbier. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et j'y associe mon collègue Alain Moine-Bressan. Monsieur le Premier ministre, hier nous fêtions le 14 juillet la prise de la Bastille, un acte qui fit prendre conscience à la monarchie de la gravité de la situation de la France en 1789. François Hollande, retranché dans son palais de l'Élysée, en a-t-il tiré les conséquences? Aucunement. Dans son interview, seule son autosatisfaction était évidente. Écoute-t-il les Français? Écoute-t-il ceux qui travaillent, ceux qui souffrent? Sûrement pas. La preuve, pas un mot, pas un geste en direction de l'agriculture et des agriculteurs. Pourtant, je vous l'assure, mes chers collègues, colère gronde dans nos campagnes. Issu d'une circonscription rurale où toutes les filières sont représentées et rencontrant régulièrement les agriculteurs, je peux vous dire que rien ne va plus. Les agriculteurs, souvent les plus jeunes, sont étranglés et pris au piège des prix qui baissent et des charges qui augmentent, comme les contraintes administratives. Il y a la filière du lait qui est en urgence avec la fin des quotas et des prix au plus bas. Mais aussi la viande, les fruits et même les céréales sont aujourd'hui menacés, alors que l'agriculture représente une part importante de nos exportations. Les trésoreries des exploitations sont au plus bas. Des manifestations de désespoir se multiplient. La demande des agriculteurs est simple. Ils vous demandent, Monsieur le Premier ministre, de faire respecter les accords du 17 juin signés par votre ministre de l'Agriculture. Ils vous demandent de faire respecter par la grande distribution et les industriels une juste répartition des marges bénéficiaires. Ils vous demandent d'intervenir auprès de l'Europe pour que cette crise soit endiguée. Ils vous demandent simplement de pouvoir vivre avec leurs familles de leur travail. Les entendrez-vous, Monsieur le Premier ministre, ou vous réveillerez-vous un matin en sursaut en vous disant « Mon Dieu, c'est une révolution ». Merci. La parole est à Monsieur Jean-Marie Le Guen, ministre chargé des Relations avec le Parlement. S'il vous plaît, vous connaissez la règle, c'est le gouvernement qui décide, le ministre qui apporte la réponse. Voilà. Monsieur le député. Alors, on l'écoute maintenant. Allez. Et on vous a dit pourquoi le ministre de l'Agriculture n'était pas là aujourd'hui. Voilà. S'il vous plaît. Monsieur le député. Mesdames et messieurs les députés, vous avez, dans vos interrogations, mis un certain nombre de points qui sont effectivement au cœur de l'action du gouvernement, qu'il s'agisse de l'action à Bruxelles, qu'il s'agisse dans la réorientation de la PAC, qu'il s'agisse des relations avec la grande distribution, qu'il s'agisse de la nécessité de réorganiser nos filières, tout ça pour maintenir les prix. Oui, monsieur le député, depuis des mois et des mois, Stéphane Le Foll remet en marche tous les points que vous aviez négligés depuis des années. Sur tous ces sujets, vous n'aviez jamais privilégié l'élevage. Dans la PAC, nous l'avons fait. Vous aviez laissé, avec la LME, le pouvoir à la grande distribution. Nous sommes intervenus, le ministre s'est impliqué très directement et avec la loi Hamon, nous avons réorienté les rapports de force entre les éleveurs et la grande distribution. Nous intervenons régulièrement sur les prix et nous baissons les charges. Monsieur le député, ce que vous n'avez pas fait. Bref, nous avons un chantier d'autant plus difficile que vous ne l'aviez jamais pris en charge pendant des années. Merci, monsieur.